maman, bonsoir. Aujourd'hui, il y a problème. C'est vrai, l'émission a pour appellation bien contrôlée, il y a problème. Sauf qu'aujourd'hui, maman, le problème que je vais t'exposer, il est tellement grave que je te demande de ne surtout pas te faire déranger. Car ça fait plus d'un siècle que nos enfants sont forcés à se prostituer. Des filles de 13 à 14 ans. Et derrière ces mains obscures, avec ce phénomène vicieux, existent des pédophiles, existent des proxénètes qui ont établi un modèle économique qui n'est même pas du tout à conseiller. Sauf que ces personnes opèrent sans être menacées. C'est pourquoi l'équipe du magazine Y a Problème a décidé de pénétrer cet univers pour mettre fin donc à cette activité nocive. Mesdames et messieurs, ouvrons donc le débat sur la prostitution imposée à des mineurs. Bonsoir. Abidjan, quelque part dans un quartier populaire. Je m'accorde un échange privé et filmé avec deux trentenaires. L'un est célibataire et l'autre non. Ce soir-là, Junior et Homer me racontent leur dernière aventure sexuelle. Non, pas forcément. Moi, ils en avaient des dents sur moi. Moi, jamais que j'aime, toi, les boussous, les pieds se collent pas. Voilà. Si tu vois le mouvement, Les bancas, les connus. regarde. Moi, c'est terrible, là. Le pas bousoué. Tiens, il m'a dit, il a pas tout. Il me met son pied, mais c'est tête et puis tu regarde, il a pas tout. Ah, il m'a dit, je veux jeter sang, je dis, en fait, c'est un moment, c'est une taille rivière. En tout cas, il y a tous les oui. Surtout, voilà, t'as pas j'ai dit à l'eau. Tu vis C'est c'est la la tapouli. Ah, tout. Il y a ce bois-là comme ça. Là. Junior, Homer, ce n'est pas leur vrai prénom et pour cause, ces deux amis préfèrent de jeunes partenaires. Sont-ils des pédophiles? Ça, ils ne l'assument pas encore. Comme une personne sur trois, ils visitent tous les jours ces plateformes où l'on propose du sexe pour toutes les bourses et ils sont tous les deux abonnés. Tiens, c'est la réalité. Il y a mon type. Il y a mon type. Ah, j'ai un pays européen. Il y a mon ça. Et puis c'est pas cette position dont il parlait. Là. Quand tu frappes comme ça, il y a ça trempe. Bourrois. Et le cheval galopant. Oh, non, tu connais. Il y a les trucs, non? Oui. C'est pas fait, c'est pas dit non que non, on n'est pas fond de mais pour éviter de les fatiguer, on peut faire aller. En tout cas, Et puis non, j'en prends un peu un raccourci ou qu'on peut pas tout rester dans tes mains sauce arachide. Il faut varier souvent. Voilà. même les sauces graines toujours. Donc là, c'est un peu un moment où toi, tu vois que tu es dans ton moment où sans stress, mais pas que quelqu'un prendra. Quand tu gères ton moment de ton locant, tout c'est pas. Après, tout est là, ça est là. Ah, on n'a pas voulu, on n'a pas demandé. C'est les mecs qui ont dit, étape seulement sa vie. C'est quoi, c'est les relations sans lendemain que vous préférez? Bah oui. Ah, C'est ça même, les relations sans lendemain, il n'y a pas prise de tête, il n'y a pas chauffement de tête. Leurs aventures sexuelles qu'ils prennent plaisir à raconter ont été facilitées par une des plateformes digitales particulièrement prisées dans le pays, Locanto. Une trentaine d'expériences pour Junior et près d'une centaine pour Homer, toutes sans lendemain, et pour la plupart avec des mineurs. Et elle, c'est Elle, c'est, la prochaine on aventure. dit, oui, belle black, très douce, avec son petit minou. Très grave, disponible à Angré Château. Ah, les autres. Ce bois-là, Angré Château, Elle allait d'être un enfant. Hein. Non, c'est bon, c'est dedans. Ok, Enfant ne peut pas voir ça les comme ça, visages, la pouette, c'est dedans. bénéfice de 16 enfants, quand tous les enfants, mais huile, ça va passer. Oui. Ah, c'est quoi? Mon enfant sort là-bas, t'appelles quoi? On couait ça. Moi, Elle est très belle. moi, j'aime que mes Il y en a puis encore, après, même. tu dis, non, tonton, pardon, il y a 16 ans, il y a 17 ans, quoi. Et puis, tu as Michel, là. Courrier, les on voit ici. Tapis dedans. Il y a huile là, c'est ciel. Il y a mon Moi, c'est les parties où on met huile là. Moi, c'est ça. Moi, j'aime. Si ces plateformes sont très célèbres, c'est en raison de la diversification des annonces. Il y en a pour tous les goûts et surtout pour tous les prix. Sur ces sites, on retrouve des milliers d'adeptes du sexe et des curieux, mais surtout des jeunes filles de toutes les conditions sociales et à notre grande surprise, des ados. Et plus choquant, ce sont elles qui attirent le plus de clients. Ça dépend souvent, ça Ça arrive. dépend, il y a des minettes là, c'est dedans. Hein. Voilà, et puis ça, sont là. Voilà.
tout est là, pas venir que c'est tombé, tout ça là. Tu fais ton choix ici, tu regardes ce qui te plaît, et puis tu tombes là-bas. Voilà, moi généralement, c'est moi, je chicote, hein. Il fait mon choix, il regarde, il prend le numéro, j'appelle, et puis bon, il m'en fait. Par moment aussi, il a envie de. Il y en a pour tout. Tu vois, non, tout ce qui vient dans ma tête. Et en termes d'âge, vous êtes généralement tiré par quoi en termes d'âge? Non, c'est pas parce qu'on a attiré par quelque chose. Mais très souvent, quand tu arrives à la maison, peut-être madame est fatiguée ou bien peut-être elle est déplacement. Et quand tu es arrivé, genre ça ne peut pas tomber. Là. Au lieu de venir embrouiller ce dernier, là, tu vas directement là-bas. Tu arrives à faire, il y a tous les prix. Ça dépend de toi ce que tu veux. Tu mets qu'on quitte en bas et pas voilà, tout ça là. Tu as son prix. Voilà, tu vois, c'est un mot, c'est-à-dire que là-bas, c'est déclaré quoi. Voilà, genre c'est du sexe ou bien. Voilà. Que nous avons réussi à infiltrer. Une jeune journaliste, nous l'appellerons Magali, va s'inscrire sur la plateforme. Elle se présente comme la sexy petite fille, 16 ans, qui ne demande que du sexe. S'habille à enflammer le désir ardent des demandeurs. Ok, donc je vais écrire 16 ans dans la barre de recherche, parce que ça sort. Et il y a déjà au moins 900 publications et la plus récente est à 20 minutes. 2 photos, le numéro. Il y a tout en fait dans l'annonce. Et en quelques minutes, tu peux, on va dire, avoir une fille et elle se déplace chez toi. Tu peux aller chez elle également et vous faites ce que vous avez à faire. Pour s'inscrire et publier une annonce, c'est entièrement gratuit et le site garantit une confidentialité à 100%. Mais avant de publier une annonce sur le site, Magali doit d'abord se créer un compte. Elle va utiliser le pseudo de Sexy Yahoo. Type d'annonce offre, type de l'annonce, on va aller avec intimiste, un titre qui peut assez accrocher la personne qui voit l'annonce. Et dans la description, je vais mettre des petites informations. Je m'appelle Magali, j'ai 16 ans et je recherche du plaisir et vous donner du plaisir. Quelques secondes et le compte est créé. À présent, on publie une annonce. Cette étape requiert beaucoup d'ingéniosité et de précision.
Ce sont ces différentes options qui donneront une large diffusion de sa publication. Donc je sais pas du tout, mais ça fait quand même 3 annonces où il y a le même numéro qui revient. Donc il faudrait peut-être se poser des questions par rapport à ça. C'est des filles de 16 ans, c'est des mineurs. Oui, toutes des mineurs, hein. Donc c'est assez choquant quand même. Il y en a qui ont 17 ans. Là par exemple, il y a l'annonce dit chic fille de 17 ans à Faya. Il y en a une qui a mis chic skinny de 16 ans et une autre Yopougon Texaco chic skinny de 16 ans et c'est le même numéro qui revient systématiquement. Donc je pense vraiment que c'est un réseau, qu'il y a une personne qui gère les mêmes filles et qui les met sur ce site pour qu'elles fassent de l'argent et après lui récupère et donne l'argent aux filles à la fin de la semaine ou à la fin de la journée. Tellement simple et rapide, principalement dédié aux petites annonces de recherche d'emploi, de location, d'immobilier. Ces sites sont devenus un marché numérique où le sexe est accessible à tout le monde. Et les mineurs retiennent l'attention et attirent une clientèle assidue. Les ados ont aujourd'hui pénétré le monde très fermé du charme et du fantasme. Sur ces sites, 80% des hommes et 40% des femmes reconnaissent d'être déjà allés. Un phénomène qui montre à quel point l'accès facile à ce genre de contenu n'est malheureusement pas assez contrôlé. Des enfants de moins de 18 ans qui s'improvisent professionnels du sexe, nos enfants seraient-ils à la merci de rapaces qui en font des proies faciles? 24 heures plus tard, Magali, du haut de ses 16 ans, a reçu 38 interactions. Des jeunes, des plus âgés, des hommes mariés. Des rendez-vous ont été noués, tous veulent passer à l'acte. À un coin de rue de la commune de Cocody, sur la dizaine de rendez-vous proposés, Magali a décidé d'en honorer 2. Elle a un micro dissimulé et nos caméras sont positionnées à bonne distance, à peu près 60 mètres d'elle. Plusieurs minutes d'attente, il fait froid et nous sommes aux dernières minutes de 22 heures. Et voilà que le premier client arrive. Chemise et casquette, y a-t-il une volonté de se dissimuler? Bonsoir, j'espère que tu n'as pas fait trop attendre. Ça fait 30 minutes que j'attends depuis là, tu faisais quoi? Oh non, en fait, je suis allé faire une petite transaction assez rapide là, c'est ce qui m'a fait perdre un peu de temps. Mais là, je suis prêt, allons en même temps. Là, tout de suite comme ça? Ah oui. On parle pas un peu quoi? Je suis garé là, c'est pas trop joli. C'est mieux qu'on s'en aille en même temps. On parle pas un peu, tu veux aller directement? Parler de quoi? Vous les filles, vous aimez trop ça. On parlait dans la voiture. L'homme ne cache pas ses intentions, il ne veut pas perdre de temps. La plupart du temps, les passes ont lieu dans des hôtels bas de gamme, à l'abri des regards. Tu connais pas un hôtel dans la zone? Si, j'en connais plusieurs même. Donc on peut y aller. Tu veux y aller déjà, on n'a même pas parlé de prix. Bah, tu as mis 10 000 sur ta page, donc je sais déjà. 10 000 là, c'est pas pour toute la nuit. Hein. Ah bon? Donc tu fais, c'est quoi alors, 10 000? 10 000 là, c'est... Mais tu fais tout quand même, non? Je fais tout sauf... Ah bon? Dans bien des cas, le sexe à vendre sur smartphone profite à des clients adeptes d'une prostitution low cost. Dans les rues, ces hommes s'affichent au grand jour avec de très jeunes filles et cela ne choque personne. Vous savez que j'ai 16 ans quand même. Ah bon? Oui, j'ai 16 ans. C'est pas trop dangereux? Ça vous dérange pas? Enfin... Personnellement, s'il n'y a pas de répercussions, après, il n'y a pas de problème. Quoi comme répercussion? Je sais pas, 16 ans, c'est mineur. Oui, mais dans l'annonce, j'ai écrit que j'avais 16 ans, donc... J'ai dû passer dessus, mais ça me dérange pas en tout cas. Nous nous vous approchons dérange de pas? Magali et de son Vous client sortez avec une et mineure, vous verrez avez là pas que peur le de ton la ne police, sera plus etc. courtois. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Journaliste Live TV. On a vu que vous étiez avec une fille, enfin une soi-disant minette. En réalité, elle ne l'est pas. C'est une complice, elle est avec nous. Mais c'est pourquoi cette caméra là? Bon, on voit bien que vous aimez bien les minettes, hein, n'est-ce pas? Non, virez cette caméra, je dis. D'accord. J'aime les lunettes et puis, enlève-moi ça. D'accord, il n'y a pas de problème.
Mais là, Mon frère, je vous le dis. le dites clairement que vous aimez bien les filles, les Je jeunes n'ai filles. rien à vous dire. Je dis virez cette caméra. Elle vous a dit qu'elle avait 16 ans, hein? Et puis alors, Elle vous l'a dit, oui ou non? Dans beaucoup de cas, les profils de prostituées mineures sont toujours les mêmes, fragiles, un peu perdus et souvent naïves. Des profils qui sont la proie rêvée de ces prédateurs. Dans un commissariat à Treichville, des membres de la communauté nigériane nous ont donné rendez-vous. Ils nous ont alertés d'un cas de sensibilité, un cas qui touche des milliers de mineurs, d'ici comme d'ailleurs. Mon capitaine est sûr, Ça va? Bonjour. Tu t'es lavé? Tu as wash ou bien comment on dit? Wash? Là c'est lavé. Oui, ça va. D'accord. Ah, d'accord. Enchanté, monsieur. Enchanté. Bonjour, bonjour, commissaire Sam. Merci. Ça va, vous avez trouvé une solution? C'est pour cela que je suis venu pour vous voir d'abord. Il vient de m'expliquer comment c'était passé. Elle est arrivée samedi passé. Et puis, ceux qui l'envoyaient disent qu'ils vont les payer 50 000 francs par mois. Et puis, 50 000 francs par mois, là, jusqu'à il a mis dans maison de joie pour faire la prostitution. Elle a refusé de le faire. Bon, il l'a enfermé dans la chambre. Et puis, frappé, ils étaient deux. Cette fillette a 15 ans, elle s'appelle Elena. Elle a trouvé refuge dans ce commissariat après avoir pu échapper des mains de ses proxénètes. D'après les estimations, les filles nigérianes représenteraient un quart des prostituées mineures étrangères en Côte d'Ivoire. Elle a 17 ans. Bon, elle dit elle vient du Nigeria. Ils l'ont fait venir ici pour lui dire qu'elle a un travail noble, que normal à faire. Et arrivée ici, elle a vu que c'est la prostitution. Donc c'est comme ça que... C'est le même scénario avec toutes les autres? Oui, le même scénario avec les autres. Elles vont venir ici, elles vont avoir du travail. Arriver ici, c'est la prostitution. Et puis, then what did they do? They locked you inside the house? Yes, they locked me inside the room. They told me that I'm not going to anywhere. If you like, let me cry from today to tomorrow. This work, I must do it. Bon, elle est venue, quand elle a vu que c'est le travail de la prostitution, elle a rejeté qu'elle ne le fera pas. Donc, ils l'ont forcé pour dire qu'elle va faire ça forcé. Ils l'ont enfermée dans la maison pour ne pas qu'elle puisse voir dehors. La fille n'a pas réussi à dresser à la police un portrait robot de l'une des personnes qui la tenait en captivité. Les membres de la communauté nigériane repartent avec frustration de ne rien savoir sur comment cette fille s'est retrouvée à Abidjan. Elle dit qu'elle avait une puce. Donc, comme elle a eu peur, ils l'ont traumatisée pour dire non, ils vont la tuer si elle a une puce. Donc, elle-même, elle a cassé ça. Donc, elle attend ici maintenant qu'elle regrette d'avoir cassé la puce. Elle ne savait pas qu'elle va être libre. Vous voyez un peu? Non, tout là-bas c'est fermé. Hein? À quelques mètres, nous rallions le bureau central de la communauté. Grande sera notre surprise. Ici dorment depuis quelques jours maintenant une quinzaine de filles qui viennent de plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Un phénomène qui s'est amplifié ces dernières années, mais il est resté très longtemps dans l'ombre. Des jeunes filles exploitées dans des conditions sordides, des réseaux qui prospèrent. On les envoie là où on doit les envoyer, sans leur dire effectivement ce qu'elles viennent faire. Et quand elles arrivent là-bas, ce n'est pas ces personnes qui les envoient qui les reçoivent. C'est d'autres personnes, c'est ces personnes qui les ont déjà achetées. Et ces filles sont obligées de se prostituer jusqu'à ce qu'elles arrivent au montant qu'elles ont été achetées avec. Peut-être 2 millions, 1 500 000, ça dépend. Mais elles sont obligées de se prostituer jusqu'à ce qu'elles atteignent la somme là, avant d'être libérées. Des fois même elles ne sont pas libérées, des fois elles sont revendues encore à une autre personne. Et c'est ainsi que ça se passe. Mineurs, sous l'emprise d'un système tentaculaire, se prostituant pour rembourser des dettes colossales. Le montant de leur prix de vente. Elles ne reçoivent rien du tout jusqu'à ce qu'elles payent l'argent, c'est-à-dire le transport, l'argent que la personne qui les a achetés
a pris pour les acheter et tout ça. Donc, toutes ces sommes-là, elles doivent compléter avant d'être libérées. Elena est originaire du Nigeria. Elle arrive en Côte d'Ivoire avec la promesse d'une vie meilleure que celle qu'elle vit dans son pays natal. Mais une fois à Abidjan, la réalité qui l'attend est loin d'être ce qu'on lui avait promis. Elle va partager le sort tragique de dizaines de milliers de Nigérianes, victimes de traite, à des fins de prostitution à travers toute la Côte d'Ivoire. J'ai réussi à m'échapper pendant que madame dormait. J'étais avec ma sœur. Nous avons pris nos affaires et nous avons pu rallier la ville. On est passé de village en village pour atteindre la capitale. Une fois à Abidjan, nous nous sommes renseignés. L'on nous a conduits à l'ambassade du Nigeria. Et le piège est bien rodé et s'appuie sur un système très prégnant au Nigeria, en particulier dans l'état d'Edo. Les jeunes femmes subissent toute une cérémonie rituelle au cours de laquelle elles doivent prêter serment devant des témoins. Il s'agira pour la mineure de jurer qu'elle ne dénoncera jamais sa madame, les personnes qui veillent sur elle, qu'elle ne parlera jamais à la police et surtout de jurer qu'elle remboursera l'intégralité de la dette contractée pour l'acheter. On était commis de satisfaire le désir sexuel de travailleurs à la mine. Le coût des passes était de 2000 francs. Madame disait de dire aux clients 2000. 2000 par homme. In a day, how many people do you sleep with? J'ai couché seulement qu'avec 3 hommes. Ma sœur aussi, 3. Pendant des mois, elle vit dans la peur, forcée à se prostituer par ceux qui l'ont amenée ici. Leur histoire commence dans leur village d'origine. Ces filles ont entre 13 ans et 18 ans. Pendant des semaines, voire des mois, elles ont été contraintes à se prostituer dans les rues abidjanaises et dans quelques villes de l'intérieur. Le plus âgé, c'est 18 ans, ou bien 17 ans. Bon, j'ai lancé un appel aux autorités ivoiriennes de nous aider à mettre fin sur ces crimes-là. Parce que c'est inacceptable pour mettre les futurs de demain en prostitution, en gâtant les vies. Bon, j'ai lancé un appel aux autorités ivoiriennes de mettre fin sur ces crimes. Chaque histoire est unique, mais une trame identique se dessine au fil des témoignages. Quand elles arrivent en Côte d'Ivoire, la plupart du temps, le réseau parvient à faire sortir ces jeunes filles des camps de réfugiés pour les mettre en lien avec des proxénètes. Sur le terrain, on les exploitera au quotidien. Elle s'appelle Dorcas, elle est là depuis novembre 2022. Elle a été référée depuis Yamoussoukro par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Depuis Yamoussoukro, c'est-à-dire que c'est là-bas que vous l'avez trouvée? C'est pas nous on l'a trouvée, c'est le ministère qui nous l'a référée. C'est-à-dire que quand ils ont des victimes à leur sein, ils appellent la direction de la lutte contre la traite des personnes qui identifie un centre, c'est-à-dire un site d'accueil. Et c'est dans cette veine-là qu'elle est arrivée ici. Donc elle est arrivée depuis novembre 2022. Elle est nigériane, elle a 17 ans. Jusqu'à aujourd'hui, elle est là parce que la procédure pour son rapatriement est encore en cours. Donc d'ici peu, elle va retourner au Nigeria. Qu'est-ce que... Elle était dans quelle forme de traite, elle? Traite à des fins d'exploitation sexuelle. Donc, on l'a fait venir du Nigeria parce qu'elle avait des difficultés là-bas pour trouver un emploi. Donc, elle est venue en Côte d'Ivoire à la recherche de meilleures opportunités. Et elle s'est retrouvée trompée, piégée par la dame qui l'a fait venir en Côte d'Ivoire. Donc, elle a exercé pendant un jour. Elle a été victime de viols et autres qui rentrent en ligne de compte dans l'exploitation. Le Comité national de lutte contre la traite des mineurs, une organisation de protection des droits de l'enfant connaît bien le sujet. Dorcas a été retrouvée à Yamoussoukro. Elle arrive en Côte d'Ivoire par le truchement de l'ami de sa sœur qui lui a caché la vérité et l'a poussée à s'engager à venir ici. Yes. I'm ready to go back to my country. You want to see your family? Yes, I want to see them. I want to see my family. Soon? Yes, soon. In 2 or 3 months? No, soon.
As soon as. Who miss you? My family misses me. My family. Your family, who? Yeah. Your mother? My sisters. Your sister? Yes. What about your father? I don't have a father. Your father is died? Yeah. And your mother? Yes. Sorry. Trompées par de fausses promesses et contraintes à se prostituer, des proches leur ont promis, si elles émigraient, de trouver une place d'apprentie coiffeuse ou couturière ou un travail dans un autre secteur, dans un autre pays. Aujourd'hui, ce sont des mineurs marqués à jamais, en grand caractère dans leur chair, sur leur corps, par un énorme problème. Chers tous, vous avez dû vous rendre compte que ce n'est pas un film, ni un simple documentaire, mais juste la triste réalité dans laquelle plonge notre pays, malheureusement. Qui sont les responsables? Comment opèrent-ils? C'est ce tour de questions que nous allons tenter de faire avec nos invités sur ce plateau. J'ai avec moi M. Nou Bakayoko, il est psychologue. Est-ce que dans vos clients, toutes ces personnes qui vous contactent, est-ce qu'une mineure vous a déjà contacté pour vous dire qu'elle est sous emprise d'un certain pouvoir qu'elle n'arrive pas à maîtriser et ce pouvoir lui donnerait l'ordre de se prostituer? Oui, nous avons déjà eu des cas. D'abord, le contact avait été établi en ligne et ensuite on a essayé de rencontrer ces personnes-là. Et quand on a rencontré ces personnes, étant psychologue, ce qu'on pouvait faire, c'était de référer ces personnes à des ONG d'écoute, de prise en charge, mais aussi de défense des droits humains. Parce que si une main obscure, oblige un enfant, fait pression sur un enfant pour pouvoir se prostituer, c'est que la personne rentre en conflit lui-même avec la loi. Donc du coup, il est passible de poursuites judiciaires et pour que justice soit rendue, pour que l'enfant soit libéré, voilà, on réfère l'enfant à des ONG pour pouvoir activer tout ce qui est plainte, etc. Mais il y a aussi le suivi psychologique pour la restructuration, la reconstruction de la personnalité et de la dignité même de la mineure en question. À côté de vous, nous avons donc Madame Ndri Julie, épouse Edoukou. Vous êtes chargée de programme à dignité et droit pour les enfants de Côte d'Ivoire. Il y a un mot qui me frappe et qui est complètement en contradiction avec ce phénomène qui intrigue. Vous parlez de dignité. À votre avis, ces jeunes filles qui se prostituent, cela est dû à quoi? Lorsqu'on est face à ce phénomène, malheureusement, où des enfants sont livrés à la prostitution, on se pose des questions pour connaître les différentes causes. Parce que normalement, un enfant qui est dans une cellule familiale, dans le cadre de la famille, c'est les parents qui sont à même de donner une éducation à leurs enfants, une orientation à leurs enfants, afin que l'enfant soit pris en charge. Donc, généralement, lorsque ces enfants, nous, comme c'est un centre, l'ONG Dignité et Droit pour les enfants en Côte d'Ivoire a un centre de transit qui accueille les enfants victimes d'abus et malheureusement d'exploitation, notamment les exploitations sexuelles. Et ces enfants-là nous sont référés par la police, soit même le tribunal, les différentes structures étatiques, lorsqu'il y a un enfant qui est victime d'une situation particulière. Et malheureusement, il est arrivé des fois où nous avons accueilli dans notre sein, dans notre structure, des enfants qui malheureusement ont été victimes d'exploitation sexuelle. Et ce sont des prédateurs sexuels qui usent de toutes les stratégies pour pouvoir arnaquer ces enfants, mettre ces enfants dans les mailles du filet pour permettre à ce que ces enfants puissent s'adonner à cette pratique-là. Et généralement, ces enfants viennent soit de la sous-région, on leur fait croire qu'une fois, surtout la période des grandes vacances, quand les enfants ne sont pas scolarisés, sont en vacances, on fait croire à ces enfants, lorsqu'ils viennent, peut-être c'est pour faire des activités de vacances, pour pouvoir avoir un peu d'argent, pour retourner à l'école. Donc, quand ces enfants viennent, elles ont l'optique peut-être d'être caissières dans un supermarché parce que c'est ce qu'on leur fait croire. Et lorsqu'elles arrivent en Côte d'Ivoire, elles se rendent compte en fait qu'elles sont mises dans une maison close pour être exploitées sexuellement. Oui, mais Madame Edoukou, ce n'est pas seulement... ces filles-là ne viennent pas seulement de la sous-région. Également, il y a un réseau en Côte d'Ivoire. Concernant la Côte d'Ivoire, par exemple, on a eu malheureusement accueilli l'un de nos enfants ivoiriens qui a été au nord de la Côte d'Ivoire. Elle venait de l'ouest et elle s'est retrouvée par l'intermédiaire d'une autre personne au nord de la Côte d'Ivoire et a été mise en exploitation.
Lorsqu'elle a pu s'échapper de là, l'enfant a été référé au centre et après on a pu faire la réinsertion. Donc ce sont des stratégies des personnes qui mettent tout en œuvre en faisant miroiter aux enfants un meilleur être et ces enfants rentrent malheureusement dans ce système-là. Quel est le bilan aujourd'hui de la traite sexuelle concernant les mineurs en Côte d'Ivoire? Il faut dire que concernant la traite des personnes, il y a depuis, c'est pas seulement limité à la Côte d'Ivoire. Quand on prend la sous-région, c'est un phénomène malheureusement qui touche à peu près tous les États dans le monde entier. Et la Côte d'Ivoire a pris sur elle, depuis 2015, de mettre des stratégies en œuvre pour pouvoir éradiquer ce phénomène-là d'abord, de comprendre. Donc en 2016, on a eu la loi qui réprime, qui va faire la sensibilisation et réprimer les cas de traite des personnes. Parce que la traite des personnes englobe plusieurs phénomènes. Donc il y a la traite par l'exploitation sexuelle dont nous débattons aujourd'hui, mais il y a la traite pour le travail forcé, plusieurs phénomènes. Quelles sont les actions qui ont été posées de façon concrète? On a arrêté qui a fait quoi? Comme elle a dit, effectivement, la loi a été votée. Mais moi, je reste convaincu d'une chose. On ne change pas les mentalités avec des lois et des décrets. Donc, ce qu'on fait, c'est d'abord, ce sont des actions de communication. Et déjà, au niveau étatique, il veut dire que c'est la loi qui a été votée, mais dans la pratique, comment ça va se passer? Et généralement, ce sont les ONG qui sont sur le terrain déjà pour mettre en pratique l'action de sensibilisation. Nous, par contre, on sillonne les écoles, on sillonne aussi même les grandes écoles et même souvent les écoles primaires pour parler aux enfants, pour essayer de leur faire comprendre la gravité de ces genres de situations. Parce que, comme on le dit, quand c'est bien, il n'y a pas d'éclat. Mais quand c'est pas trop bien, voilà, il y a des échos tout de suite. On a parlé donc des pédophiles, on a parlé surtout des proxénètes. Parce que c'est un travail, le proxénète. Lui, il fait un album, un catalogue avec des photos nues de ces mineurs-là. Et généralement, leur plateforme par excellence, c'est le digital. Il y a des filles qui viennent vendre ce métier-là. Comment on fait pour éradiquer tout ça? Parce que ça se fait au vu et au su. Sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Je veux dire, on fait quoi? On ne laisse pas faire parce qu'il y a des lois qui répriment ces genres d'actes-là. Mais pourtant, ça continue. Voilà, donc l'appareil judiciaire, là, c'est de saisir. Lorsqu'on ne saisit pas, qu'au moins peut-être le procureur de la République s'auto-saisit, qu'il a l'information, s'auto-saisit. Donc, en matière de criminalité, quand on parle de surtout la cybercriminalité, il y a une loi qui existe depuis 2013 sur la cybercriminalité. Donc, c'est parce que les personnes, on n'ose pas saisir l'appareil judiciaire. Et en ce qui concerne attention, voilà. Ça c'est un élément très important. Oui. On n'ose pas saisir l'appareil judiciaire. Mesdames et messieurs, je vous regarde. Chacun de nous a un rôle important. Nous sommes dans un pays de droit. Nous avons un procureur de la République. Qui que tu sois, où que tu sois, ne sois pas complice de ces violeurs de nos enfants. Ne sois pas complice de ces proxénètes. Le métier qu'ils font, c'est un métier qui est interdit par la loi. Et ces vieilles personnes qui ne trouvent leur plaisir qu'en couchant avec nos enfants, s'il te plaît, si tu sais quoi que ce soit, il faut juste les signaler. Il faut permettre au procureur de s'autosaisir. Mais il ne peut s'autosaisir que lorsqu'il a l'information. Oui, et puis, juste pour dire quelque chose, vous savez, c'est le sentimentalisme incongru qui nous tue ici en Afrique. On va dire non, si on l'a dénoncé, ils vont le mettre en prison, ça va devenir ci, ça va devenir ça. Alors que la vraie prison, c'est la souffrance de l'enfant victime. La vraie prison, c'est le désarroi de l'enfant victime. La vraie prison, c'est l'avenir hypothéqué de l'enfant victime. Donc déjà, il faudrait avoir ce camp-là de dénoncer, même si c'est un parent. Parce que souvent, ça se passe dans la cellule familiale la plupart du temps. Et puis, ça ne sort pas que pour l'honneur de la famille. Non, pour le respect de la dignité humaine. Voilà, il faut pouvoir faire sortir ces informations-là, les porter à l'endroit des autorités judiciaires pour que ces personnes-là, effectivement, soient punies. Parce que les dégâts que ça a sur le développement de l'enfant et même sur le développement, je vais dire, humain de la Côte d'Ivoire, ces dégâts-là, vraiment, sont déjà assez considérables. Donc, il faut dénoncer et encore dénoncer. Oui, vous voulez dire quelque chose, Mme Ediko? Oui, je voulais ajouter, quand on parlait de la dénonciation, par exemple, quand on doit saisir l'appareil judiciaire, lorsqu'on n'est pas directement concerné, qu'on a l'information, on fait la dénonciation, puis la dénonciation de façon anonyme. On ne va pas vous citer. Lorsque vous partez à la police, à la gendarmerie, même directement voir le procureur, même par courrier, vous écrivez,
elles vous donnent les informations, ils vont prendre sur de faire l'investigation maintenant. Vous ne serez pas cité. Donc, quand on fait la dénonciation, on doit se dire qu'on peut le faire sans conséquence. Et il y a heureusement encore des numéros verts qui sont mis à la disposition de la population pour pouvoir faire ces dénonciations-là. Quand on parle des cas de violence basés sur le genre, par exemple, il y a le 1308. Pour les enfants, il y a le 116, des numéros d'urgence qu'on appelle, et on a des personnes en ligne pour nous donner l'orientation. Donc, ce sont des canaux qu'on doit utiliser, la population doit utiliser. Nous, les ONG, ce que nous faisons, ce sont les sensibilisations, comme il a dit tout à l'heure. On fait les sensibilisations à travers les émissions de radio, en allant directement au contact des élèves. Parce qu'on va aussi dans les établissements avec l'autorisation du ministère pour pouvoir sensibiliser les enfants aussi. Ce qui est écœurant, c'est que jusqu'à l'heure actuelle, en Côte d'Ivoire, quand on fait le constat, la sexualité demeure un sujet tabou. Donc, il faudrait que les parents s'impliquent aussi dans l'éducation sexuelle de leur enfant, leur donner ces informations. Et une fois que l'enfant a l'information, il est plus à l'aise. S'il sait que, lorsqu'il est sur Internet, il est en train de communiquer avec une personne étrangère, il ne va pas lui donner les informations personnelles, ne va lui montrer une partie de son corps, il saura automatiquement, ah, lui, c'est un prédateur sexuel. Donc, on doit pouvoir intervenir dans la vie sexuelle de nos enfants, leur donner une bonne éducation sexuelle pour que ces enfants-là soient à l'aise, pour qu'ils ne soient pas des proies des prédateurs sexuels. Je ne cesserai de vous dire merci, n'est-ce pas, pour votre disponibilité. Nous sommes vers la fin de cette émission, mais je vais dire que une fois ces lois sont appliquées, une fois le procureur est saisi et qu'on a pu délivrer donc ces enfants mineurs là, comment on fait pour les réintégrer dans la société? Déjà, une fois qu'on a fini de régler le volet juridico-judiciaire, ce qu'on fait en tant que spécialiste, c'est de faire ce qu'on appelle la prise en charge psychologique. Voilà, pour restaurer la dignité de l'enfant. Parce que ça peut créer des pathologies. Non seulement ça peut créer la génophobie plus tard, la peur effrénée des relations sexuelles. Il y a des gens qui ne vont plus jamais vouloir avoir des relations sexuelles. Mais il y a aussi la gamophobie, la peur même du mariage, de l'engagement. Ça peut réveiller aussi certains comportements. La personne peut décider d'être dans la sexualité assez libertine. À côté de tout ça, il y a la dépression, il y a les attaques de panique, il y a les troubles anxieux. Donc tout ça, c'est de l'ordre du psychologue d'accompagner cet enfant-là à pouvoir se récupérer moralement, émotionnellement et surtout physiquement. Voilà, et pour pouvoir mieux s'engager dans la société. Parce que si on n'a pas réparé ce volet, la scolarité sera impactée, le travail sera impacté, les relations sociales avec les autres seront aussi impactées. Madame Edikou, votre mot de fin, je voudrais juste que vous fassiez un peu un bilan de vos activités. Vous avez combien de mineurs à votre sein aujourd'hui? Oui, l'ONG Dignité Droit pour les enfants en Côte d'Ivoire, dans son centre de transit, a actuellement au centre sauvetage 24 enfants. C'est un centre de transit, donc le nombre évolue à chaque fois. Donc, comme on l'a dit, on accueille les enfants victimes de toutes sortes d'abus, dont notamment les violences sexuelles. Donc, dans le cas de la prise en charge des enfants, par exemple, on a le Comité national de lutte contre la traite des personnes qui existe en Côte d'Ivoire, qui intervient lorsqu'on a un cas de traite. Et il y a aussi l'unité de lutte contre la criminalité transfrontalière. Donc cette unité-là aussi est composée des différentes structures de défense, de la police, la douane, qui font également un travail remarquable en matière de lutte contre la traite en Côte d'Ivoire. À chaque fois qu'il y a un mineur qui est dans une procédure, les audiences sont fermées. Donc, on ne donne pas trop d'informations. On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites. Or, il y a des réseaux qui sont démantelés. Des réseaux en matière de criminalité qui sont démantelés, surtout sur la traite des personnes. Merci, M. Bakaïko. Merci, Mme Edikou. Alors, maman, tu es la patronne de la famille. Maman, je voudrais te regarder droit dans les yeux et te dire, quand ta fille vient de ses nombreuses balades, qu'elle te remet une somme de 10 000 francs, 20 000 francs, que tu ne lui demandes pas l'origine de cette somme, quand ta fille te donne un portable de dernière génération, que tu ne lui demandes pas l'origine de ce portable, et que tu brandis cela comme un trophée, maman, la loi va faire de toi une complice de cette traite sexuelle que nous dénonçons par le biais de cette émission. Et toi, le père, il est inadmissible que tu puisses te permettre que ta fille qui ne travaille pas vienne donner l'argent de la popote
Et toi, le père irresponsable, qui chaque fois interpelle ta propre fille pour lui dire, tu es assez grande, tes parents sont pauvres, tu amènes quoi à la maison? Mais est-ce que tu t'attends parler? Est-ce que tu sais les risques que tu fais courir à tes enfants? Et toi qui as tout échoué, ne fais pas de ces petites mineures-là des personnes sur lesquelles tu vas te venger. Elles n'ont absolument rien à voir avec les échecs nombreux de ton parcours. Toi qui prends plaisir à violer donc l'intimité de ces jeunes filles, je te dis aujourd'hui, on ne t'a peut-être pas attrapé, mais un de ces jours, tu seras saisi par la loi. Et elle va te punir avec toute la rigueur. Mesdames et messieurs, il y a un danger qui nous guette. Nos enfants sont victimes d'abus sexuels par des méchantes personnes, par des irresponsables, par des pédophiles. Trop, c'est trop. Ça suffit. À dimanche prochain pour un autre problème.